Bonjour Monsieur Rousset, merci de nous accueillir au sein de l'Université Lyon 3. Bonjour à vous, je vous en prie. Donc nous sommes ici pour la conférence de zone européenne de la Jeune Chambre économique. Vous accueillez aujourd'hui près de 1500 Européens. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette dimension européenne et comment est-ce que l'université s'y intègre ? Alors bien sûr, nous sommes ravis d'accueillir la conférence de la zone Europe de la Jeune Chambre. Pour nous, accueillir un événement international et européen de ce rang-là est essentiel parce que ce n'est pas un simple accueil, ça a un sens profond par rapport à notre engagement à l'international et plus particulièrement avec l'Europe. Nous avons une université qui est très investie sur l'international de différentes manières, très investie sur l'Europe, par l'organisation de manifestations scientifiques, par différents projets de recherche, mais aussi beaucoup avec la mobilité étudiante. Nous accueillons énormément d'étudiants de la zone Europe, de la zone Erasmus+, pour reprendre les termes officiels, beaucoup d'étudiants entrants, mais aussi nous avons beaucoup d'étudiants sortants qui vont faire une partie de leurs études dans les différents pays européens. Et ça, c'est possible grâce à un très grand réseau de partenaires que nous avons. Nous avons beaucoup de partenariats, de conventions d'échange d'étudiants avec les universités européennes et parmi elles les meilleures. Alors aujourd'hui, nous avons un thème pour cette conférence qui est la révolution de l'engagement. Est-ce que pour vous, c'est un thème qui semble approprié justement pour la jeunesse ? Ça me paraît approprié pour la jeunesse, pour l'ensemble des citoyens et pour les citoyens de cette classe d'âge et plus particulièrement pour les étudiants. Et il est ici intéressant de noter que, sans avoir fait d'études particulières, d'études sociologiques j'entends, que l'on voit quand même de plus en plus d'étudiants qui s'engagent, de jeunes qui s'engagent, à rebours un petit peu de l'image parfois un peu passive que l'on peut avoir par stéréotype d'une certaine partie de la jeunesse. Je vais vous donner un seul exemple. Nous avons dans notre université Lyon 3 un programme d'accueil des réfugiés et des personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire pour essayer de les former, pour intégrer les études et être les plus dynamiques dans leur formation. Et ce programme, qui s'appelle le programme FAIR, bénéficie du soutien d'une quantité d'associations étudiantes et de jeunes étudiants qui, en plus de leur cursus, s'investissent pour travailler le français langue étrangère avec les réfugiés, pour leur apporter un soutien de différentes manières. Et ça, ce n'est pas une demande que nous avons faite à l'égard des étudiants, c'est une initiative de la part des étudiants. Et bien, c'est une manière pour la jeunesse de s'engager, et c'est heureux de voir ces initiatives et ce dynamisme de la part de la jeunesse. Et enfin, qu'est-ce que vous souhaitez justement à nos congressistes pour l'avenir ? Eh bien, déjà, j'espère que la conférence de la zone Europe de la JCI a été la plus productive, la plus dynamique, la plus épanouissante possible. Et je leur souhaite bien de se souvenir le plus longtemps possible de cette édition lyonnaise, mais surtout de faire que ce qui a été semé aujourd'hui puisse germer demain et après-demain, parce que je sais l'engagement important de la Jeune Chambre. Je sais qu'il y a une sorte de foi au sens non religieux du terme, si vous me permettez l'expression, qui fait qu'on n'est pas dans la Jeune Chambre par hasard. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour permettre à des projets demain de germer et de permettre une diversité sociale, une réussite sociale pour l'ensemble des personnes concernées. Donc je leur souhaite toute cette réussite. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.